de la presse, vous êtes présents ce matin avec sa point de presse là. Et je voudrais dire, premièrement, que nous sommes conscients que les Mauriciens, nos compatriotes, attendent avec beaucoup d'impatience la rentrée parlementaire. Et au niveau des députés de l'opposition, comme vous êtes capable de constater, c'est que nous avons fighting mood, malgré de nombreuses difficultés qui nous pouvons faire face à partir de mardi, mais aucun doute, malgré de nombreuses difficultés qui nous pouvons faire face, l'objectif, c'est pour amener autant de transparence que possible, maximum de transparence dans tout ce qui est arrivé depuis fermeture Parlement en décembre de l'année dernière. Notre transparence empêche corruption, ou dénonce, mettre de l'avant corruption, il expose népotisme, il expose aussi incompétence, et donc extrêmement important sa transparence. Mais nous connaissons que dans la situation que nous pouvons opérer au niveau du Parlement, il devient extrêmement difficile pour que la démocratie capable de marcher comme un bizarre. D'ailleurs, par une organisation indépendante, nationale et internationale, dénonce le fait que Maurice n'a presque plus une démocratie. La démocratie ne tient qu'à un fil, à Maurice, Vedem Pinzir, et je vous dire aussi donc qu'au lieu d'être une place de transparence, le Parlement aujourd'hui, ils m'ont dit la cour du roi Péto. C'est la cour du roi Péto. Et on rappelle le ministre qui mentir au Parlement, il y a un acte extrêmement grave qui, dans tous les autres parlements, est sanctionné gravement, qui même prétend ne pas être au courant d'un dossier ou d'un fait. C'est un cas de mensonge qui est pareillement sanctionné dans les autres parlements. Et nous regrettons, nous, de manière ça peut marcher. Bien sûr, quand nous posons une question, souvent pas bonne réponse, souvent presque bonne réponse, mais quand nous refusons, quand on refuse de répondre, ça aussi c'est une réponse. Ça aussi c'est une admission qui nous peut dire la vérité. Quand un ministre, quand un premier ministre refuse de répondre, ça aussi, quand nous Mauriciens bien réaliser que c'est une réponse quand on refuse de répondre. Donc là, nous avons une session Parlement extrêmement importante. Nous prenons toute une question venue, c'est un projet de loi. Nous prenons le budget et d'après la loi, dans sa session parlementaire-là, nous prenons aussi élection municipale. Donc c'était une session extrêmement grave. Donc nous faisons face à la situation dans un fighting mood, malgré les difficultés. Nous soulignons surtout aujourd'hui que nos camarades Arvin Boulel, chef de file du Parti travailliste, lit au Parlement, suspend depuis novembre 2022, 4 mois de cela. Et nous faisons une requête aujourd'hui au Speaker, qui est neuf, qui vient permettre à Arvin Boulel replan sur place de député, qui va un électeur de 4 bornes finalement voyé pour représenter au Parlement, et qu'il est extrêmement important qu'Arvin Boulel réponde sur place mardi. Et donc c'est ça nous faire la requête et, au Speaker. Et après, nous faisons depuis l'élection 2019 une suspension multiple, suspension multiple, naming multiple, l'épisode coupe micro, l'épisode insulte, look at your face. Nous, quand nous rentrons dans le Parlement, nous pouvons pincer nos nénés, nous boire de l'huile, mais nous pouvons faire notre travail, comment besoin de faire notre travail. Pince les nez, boire de l'huile, malgré tout, mais nous pouvons faire notre travail dans une fighting mode. Et l'opposition, je pense, peut trouver des plus unis que jamais. Et nous pouvons faire donc le maximum pour donner satisfaction et pour sauver la démocratie à l'île Maurice.
Non, le président maintenant passe camarade Henri Boulet. Merci beaucoup. Bon, remercier le leader de l'opposition, camarade Xavier-Luc, le leader du MMM, Paul Béranger, et le camarade Nando et toute l'équipe présente, pour le soutien indéfectible qu'ils se donnent au Parti travailliste, ce porte-parole, ce leader au sein du Parlement. Comment Xavier-Luc nous donne fighting spirit, fighting mood. Mais pas pour un shadow boxing. Fighting mood, fighting spirit, coup pour coup. Bien sûr, il faut respect, comme ça a été toujours des provisions de standing orders. Le Parlement, comme on veut toujours dire, c'est le temple de la démocratie. Et malheureusement, le public tire à ses conclusions et nous connaît comment le Parlement fonctionne. Le Lincoln en cours contre le Speaker, parce que nous croyons dans la séparation de pouvoir. La question, ce n'est pas qui Parlement vous occupe sur les issues. S'il y a un problème, c'est le Parlement qui vous adresse sur les issues. Mais aujourd'hui, nous trouvons qu'il fait passer. Collusion au sein du Parlement entre celui qui est le leader de la House et le Speaker du Clément. Et nous connaissons qui peut arriver concernant la séparation de pouvoir. Si vous pouvez empêcher un parlementaire fonctionner comme bizarre, et bien, la question parfois, quand tu n'arrêtes pas le parlementaire exprimer comme bizarre, c'est extrêmement grave et nous subissons ça, nous espérons qu'il y ait un changement de mentalité. Et nous, avec ma question qui nous fait demander, ma question concernant la séparation de pouvoir, la mafia qui n'a filtré au sein des institutions, nous espérons une réponse pour donner et pas pour empêcher une question supplémentaire. Et tout ce qui nous fait, c'est au nom de la transparence, parce que nous sommes représentants de l'électorat, élus en bonne et due forme. L'opposition non seulement besoin d'être mais aussi besoin capable d'agir d'une façon correcte, parce qu'il y a une obligation et un droit. On rappelle bien, quand vous rentrez dans le Parlement après l'élection partielle, une de bonnes choses que vous dire, c'est l'opposition vous êtes fédérée. Le long chemin de ça, travailler ensemble, on rappelle, nous fédérons au Parlement pour qu'Yves Maurice sorte gagnant. En dépit du fait qu'il y a un gouvernement qui paiera le soutien de l'électorat de 36% de suffrages gagnés, contre plus de 63% de l'opposition, ou pas capable de bloquer l'opposition. Et ça, donne-nous ça la force qu'il bizarre pour nous agir comme une équipe, et une équipe unie, et ça signale-là nous permet de dire fort à la nation. Et nous comptons aussi qu'il y a un leader de partis politiques besoin. Donc, nos responsabilités nous connaissent bien, et je remercie mon même camarade qui pour devant le Parlement. Parce que ce n'est pas seulement une protestation symbolique, mais il y en a plus au poids. Mardi. Et je content aussi que le président du Parti travailliste, à la conférence de l'Alpine, soulève la question. Je connais une madame parlementaire de l'Assemblée nationale de l'Allemagne, Bundestag, qui est leader de l'opposition de Vanli, et il est conscient de ce qui peut passer avant ça. Nous ne sommes pas capables de laisser la démocratie tenir par un fil qui, à n'importe quel moment, coupe le souffle de la population. Ce qui nous a respirer, c'est la liberté. Liberté d'expression et liberté d'exprimer nous sans crainte
et sans faillite. Merci beaucoup. Une, un, deux. Merci beaucoup, camarade la presse. Bien sûr, nous solidaires avec camarades de chef de file du Parti travail du Parlement, mardi Moula pour la manifestation symbolique. Le gouvernement vous a rendu compte. C'est ça, rôle Parlement dans une démocratie. Du fait là, qui commence solide, il était pas solide, nous tous connaissons dans quelle situation le pays était aujourd'hui. Prime Minister's Question Time est dans 21 questions. Une question extrêmement importante. Répartie dans chassé, déclaration du Premier ministre concernant la mafia, la drogue, l'économie. Nous poser une question qui les peut poser dans la rue. Mais ce qui demande alors, peut-être qu'on a à la limite 3 questions pendant sa première 30 minutes de Prime Minister's Question Time. Le Question Time est dans 80 questions. Dommage qu'il faut nous répondre 20-25, si possible. Et là, nous devons mettre l'accent sur les written answers. Nous devons dire qu'il va le ministre le plus vite possible, donne-nous les written answers pour nous capables de faire le travail comme on disait. Parlement, fin aussi, ce qui nous fait trouver sur façon de fonctionner, speaker sur modeste, tout ban style qui fait là, tout ban suspension qui fait là, ban naming qui fait là, ban abus qui fait là. Donc nous observons de près au sein de l'opposition unie ce comportement et nous devons agir de sorte qu'il est capable de faire la voix des peuples tendue dans le Parlement et gagner une réponse qui est bizarre. Je suis très content qu'il y ait une opposition unie et cause d'une seule la voix. Et aujourd'hui, c'est donc nous commencer, nous besoin tous les lundis pour travailler ensemble, get bonne question, get bon projet de loi pour qu'il nous capable de faire le travail qui est bizarre et qu'il les peuples attendent des hauts pour que ce gouvernement-là aller le plus vite possible et rendre compte chaque session. Merci. Oui, moi, me tenir à exprimer moi aussi une solidarité totale avec Arvin Boulel, qui suspend depuis 4 mois et 9 et 9. C'est pourquoi nous adressons une demande, toute l'opposition adresse une demande hospitalière et à la majorité parlementaire de, là, dans les heures à venir, mettre fin à sa suspension de Arvin Boulel. Comment, qu'elle fait dire, nous prévoyons une manifestation de solidarité, mardi avant nous rendre dans le Parlement, une manifestation de solidarité, mais nous souhaitons qu'il y ait un lieu parce que la suspension suspend. Premier point. Deuxième point, le speaker, il ne va pas au plaisir qu'il nous prend une attitude qu'il nous prend vis-à-vis de lui. Il vient sans attitude, il vient sans manier à faire, sinon nous pouvons tout nous sanction vis-à-vis de lui, tout nous manier à faire vis-à-vis de lui, pas pour changer, s'il n'est pas sans son manière de présider le Parlement. Malheureusement, un sitting arrangement peut rester pareil, Covid loin derrière nous, mais il nous peut rester dans le Parlement, loin les uns des autres, qui viennent prévoir qu'ils nous retournent à la normale à la rentrée parlementaire mardi, pas une prévoir. En ce qui concerne 10 votes pour causer, et à travers le monde, dans tout le Parlement, il est comme ça. Ils retournent à la normale, 10 votes pour causer, et masse, côté masse, nous demandait qu'il laisse les volontaires. PNQ, TQ. À cause de la longueur de congé parlementaire qui fait qu'il a, là, nous joignent, il y a 108 questions parlementaires. Prime Ministers et ministres individuels, 108 questions parlementaires, plus la PNQ du leader de l'opposition. Parce qu'avec un congé parlementaire beaucoup trop long, ça, il empilait une vie. Il n'est pas bon. Nous rattrape ça les temps perdus là autant qu'il possible, mais il n'est pas bon sa qualité de congé parlementaire, sa qualité empilée, qui m'a une question parlementaire, empilée comme un résultat. Et là, une seule, après tout ça, moi,
de causer-là, il y a un seul projet de loi à l'agenda. En second reading, on a débat sur un seul projet de loi, le HIV and AIDS Amendment Bill, qui est une loi importante, mais quand même, tu besoin d'avoir les autres la loi qui peut attendre pour venir devant toi. Il y a plusieurs orateurs, et d'ici lundi, nous précisons nos positions, tout le monde partir ensemble. Il y a plusieurs orateurs, de côté MMM, Parti travailliste, PNSD, et possiblement le leader de l'opposition aussi, pour causer. Donc, entre maintenant et lundi, nous pourrons arriver dans une position commune, parce qu'il y a une question importante, finalement, la question de HIV and AIDS Amendment Bill. Merci. Voilà, c'est une question. C'est une question avec plaisir. Je disais que c'est une adresse à un speaker. C'est une lettre que je t'ai adressée par rapport à ce que vous voulez. C'est à travers la presse. Nous vous faites devant là à travers la presse. Et puis, Patrick Assevada nous prend la suspension de l'Iboulet là. Et puis, est-ce qu'il y a un retour par rapport à. Non, moi, je veux dire qu'après ça qui est une manière speaker financière, après qu'il manière speaker financière, je me rappelle qu'il y a un ancien parlementaire qui a écrit IPU officiellement. C'est un mot pas sur Amène et les consorts. Ben, on apprend qu'il IPU finit d'écrire le speaker pour demander une explication. Et il paraît qu'il va finir l'année, c'est pour cette raison, dans une commission de Human Rights, pour finir Bichoula à l'IPU pour dire que voilà la façon que le Parlement mauricien fait opérer, et voilà la façon que les parlementaires qui ont le droit fait ce travail comme parlementaire. Donc, je finis aussi, dire aussi au secrétaire général de l'IPU, M. Martin Tchankong, ça Bichoula, et à partir de là, notamment. Parce que l'opposition dit qu'il y a une élection municipale cette année-là. D'après la loi, oui. D'après la loi, nous avons l'élection avant ça. D'après la loi. Non, mais sa question-là, probablement pas publique. La quantité qui est là, sa question de l'élection municipale là, c'est des veines qui pose la question, probablement n'est pas publique. Il y a aussi la déclaration du gouverneur de la Banque centrale hier par rapport à devises étrangères. Il veut dire de mettre en garde un opérateur qui fait bonne devise. Vous ne connaissez pas le gouverneur de la banque, écoutez même causer. Parce que si tu connais qu'il fait avec une réserve de la Banque Maurice, si tu connais qu'il est même responsable, fait un transfert de 158 milliards de roupies avec la MIC et souvent des transferts au gouvernement, il s'est réalisé qu'il est même fin affaibli la Banque de Maurice. C'est une situation qu'aujourd'hui, la Banque de Maurice peut-être prend casse prêté pour soutenir la roupie. Et le FMI, IMF, fin dire au gouvernement, récapitalise la Banque de Maurice. Qui fait IMF fin dire récapitalise la Banque de Maurice? Qui fait même raison. C'est justement parce que le balance sheet de la Banque de Maurice est trop faible pour être capable de protéger la roupie. Et c'est honteux qu'un gouverneur de la Banque de Maurice prétend ne pas réaliser qu'il crime du fin faire avec les Mauriciens et puis retenir ça dans les autres banques. Ça ne veut pas dire que les autres banques peuvent faire un profit excessif. Ça, c'est une autre affaire. Mais remettre le chapeau, pour porter le chapeau à d'autres personnes, alors que c'est le gouverneur-là et Padayachi qui finit dévaliser la Banque de Maurice, c'est un vrai la honte. Et donc, nous sommes contents de dire ça. Et la solution, c'est recréer la confiance dans la roupie, c'est recapitaliser la Banque de Maurice et permettre une stabilisation de la roupie. Mais comment on peut aller là? Personne, par quoi, ce qui est gouverneur de dire. Et mon estimation, c'est que la roupie continue de déprécier parce qu'il y a une pleine confiance dans le gouvernement et dans la roupie. Votre idée, un special reserve fund, 9 milliards. C'est pas dû à la dépréciation? Exactement, ce special reserve fund, qui est dédié les comptes de dépréciation, mais si nous restons à 9 milliards de roupies dans ce special reserve fund, c'est un profit fictif. Ce n'est pas un vrai profit, c'est un paper profit. C'est à cause de la dépréciation de la roupie qui fait de sorte que tout un actif qui est là,
en devises étrangères, en dollars particulièrement, cette valeur montée artificiellement. Donc là, il y a une seule affaire, l'autre gouvernement là-bas. Là, quel coup de chiffre officiel, la roupie est dépréciée par 7% depuis janvier. Chiffre officiel, 7% depuis janvier par rapport au dollar et à l'euro. À cause de la il y a tout prévu dire l'année, nous n'avons pas ça. 7% depuis janvier, il y a tout prévu dire l'année 2023 sera l'année de la stabilisation de la. Oula. J'aurais trop bon ça. Et si la femme aux Indiens, si nous avons une économie bien gérée, nous comprenons nous-mêmes avec un autre livre semblable chez Seychelles. Depuis l'élection 2014, élection en 2014, la roupie finit dépréciée par 50% vis-à-vis de la roupie seychelloise. La roupie mauricienne finit dépréciée par 50% vis-à-vis de la roupie seychelloise. Ça veut tout dire. Et une position commune par rapport à un propos du Premier ministre contre un jugement. Est-ce que j'ai une position commune? Hein? L'autre? No, scandalizing. Scandalizing. Est-ce que j'ai une position Tout le monde commune? condamne le Premier ministre. Tout le monde. Maurice entier. Tout le monde tout entier condamne. C'est un outrage. La question, c'est est-ce que la Cour suprême prend ses responsabilités? Est-ce que le président prend ses responsabilités? Le fait de condamner, c'est un tourisme qui nous choquait, outré par ce qu'il a arrivé. Mais est-ce qu'en institution Maurice pour enfin réagir? Non, position commune, Oui. position commune là, finina, quand on a mis dans le encore après une rencontre du finina avec Duval et Béranger, il finit la position claire qui c'est le président de la République et la Cour suprême, il a pas de responsabilité. C'est ça la position commune. Nan de Gouda, il y a une question pour vous. Oui. Donc, collaboration avec la même. Mais la collaboration est entière, on toujours dit comme ça que l'opposition vise à unique aux anciens de la voix, parce que nous avons un gouvernement qui veut faire beaucoup de choses dans le pays, qui ruine le pays, et nous avons répliqué. Des collaborations dans le Parlement ou soit également des revendications? Ah ben en dehors, on va discuter en dehors. Oui, c'est. Troisième écurie, fermé en l'espace une semaine. Ça, c'est un livre. Zoti, coup d'envoi de la nouvelle saison, donc qui vous pensez de sa situation-là? Une bonne question. Arrête. Quand nous cause mafia, nous tout get une seule direction des courses. Je pense que dans le même flow que nous, là, et dans la Horse Racing Division, nous demandons qui n'arrive dans la Horse Racing Division, qui fait tout le monde de réputation, qui quitte la Horse Racing Division. Il y a un scandale. Quand nous cause mafia, et nous get direction des courses. Mais pour élaborer plus, c'est un peu camarade qui travaille là, beaucoup plus que ça. Richard, même peut-être, là, beaucoup plus. Ah, pour parler là, bon, Dieu me connaît votre